Kitsour, écoutez-moi. Donc hier, on était dans le passage d'Alet vers Beth, pardon. On avait fini pratiquement, mais on a fini que de lire. Ce que je voulais préciser, c'est que maintenant, quand Rabbi Nathan il dit que la pensée, ça ne suffit pas. Bien que Akadosh Baruch Hu connaisse les pensées de l'homme, l'homme il doit prier avec la bouche. C'est-à-dire la pensée, ce n'est pas quelque chose qui suffit pour obtenir d'Akadosh Baruch Hu. Parce que... Pardon ? C'est le passage bête, c'est page 12, en haut, la 4e ligne. C'est-à-dire, on doit prier de vive voix, précisément. Parce que la parole, c'est le récipient pour recevoir dedans le shefa, la chose dont on a besoin, l'abondance, la chose qui va descendre d'en haut, elle va venir par le principe de la bouche. Si maintenant les kli à shefa, c'est-à-dire les paroles, elles sont complètes et parfaites, alors on peut recevoir rav shefa, c'est-à-dire on peut recevoir beaucoup de shefa avec la parole. C'est pour ça qu'il faut prier pour tout ce dont l'homme il a besoin, que ce soit de la matière ou bien du spirituel, précisément avec la parole. Pour que grâce à ça, il puisse faire descendre le shefa dont il a besoin. Donc la parole, les maaseh, c'est comme si vous prenez une antenne, par exemple. Maintenant, l'antenne, c'est pas elle l'antenne, c'est pas elle qui va faire quelque chose. L'antenne, elle fait rien du tout. Mais ce qu'elle fait, l'antenne, c'est qu'elle va capter les ondes qui viennent d'un endroit très loin. Maintenant, le cli, la parole, c'est un récipient, c'est un cli qui peut faire descendre le shefa des mondes supérieurs vers le monde asiya. C'est ça le principe de la parole. C'est-à-dire le principe du dibour, c'est ça. C'est que c'est un cli qui peut faire descendre le shefa des mondes supérieurs vers les mondes inférieurs. Et qui peut extraire aussi tout ce qu'il y a de spirituel qu'il y a dans la matière. Par exemple, quand on fait une bracha, voilà, on a vu dans la halakha, il dit qu'il faut faire les brachot à haute voix. Pourquoi il faut faire une bracha à haute voix? Les gens, ils font les brachas comme ça, il prend le verre et tac, il met dans la bouche. Si quelqu'un ne dit pas la bracha, alors le shefa qu'il y a dans, par exemple, ce qu'il va manger, alors il ne peut pas sortir. C'est-à-dire que maintenant, dans ce qu'il va manger, il y a une âme dedans. C'est-à-dire c'est spirituel. Pourquoi il fait la bracha? Parce que c'est spirituel. Si c'était matériel, alors c'est pas la peine de faire la bracha. Il n'y a qu'à faire la grande bouffe et c'est tout. Il mange et qu'est-ce qu'il y a besoin de faire une bracha? Pas besoin. Pourquoi il fait une bracha? Parce qu'il doit faire sortir quelque chose qui se trouve dans la matière. Maintenant, si il fait pas la bracha à haute voix, alors il peut pas extraire. Pourquoi il ne peut pas extraire? Parce que le keli pour faire sortir le spirituel et l'amener dans le monde de l'action, c'est la bouche. C'est ça le keli. C'est un keli qu'Hachem il a fait. Comme si tu prends n'importe quel keli qui a une fonction. Tu prends une antenne, elle a une fonction. Voilà, tu prends une antenne parabole, les trucs. Elle capte des choses, elle te les amène dans un écran ou dans un truc. Elle capte les choses. Maintenant, la bouche, c'est un lien entre les mondes supérieurs et les mondes de la Siya. C'est ça le cli, il n'y en a pas d'autre, c'est celui-là. C'est-à-dire que maintenant, la bouche, il faut l'entretenir. À part d'aller chez le dentiste et tout, mais il faut entretenir la bouche. C'est-à-dire la shonara, le tikkun abrit, tout ça, c'est des choses qui maléfoum. On a vu maléfoum, c'est-à-dire que maintenant, pourquoi le tzaddik, sa bouche, c'est un cli très puissant. On voit plusieurs fois que des tzadikim,
ils ont dit quelque chose avec leur bouche. Et même après, ils ont voulu revenir dessus, ils n'ont pas pu. Parce que du moment où ça a été dit avec la bouche, la chose, elle est descendue. Comme il y avait une machloquette avec Rabbi Yochanan, il était en machloquette avec quelqu'un qui était marié avec la sœur de Rabbi Yochanan. C'est-à-dire, c'était son beau-frère, quoi, Rabbi Yochanan. Hein? Non, c'était pas Rish Lakish. Je ne me rappelle pas qui c'était, mais il a eu un problème avec lui. Et alors, sa femme, qui était la sœur de Rabbi Yochanan, elle a couru pour aller demander Mechila et tout. Rabbi Yochanan, elle a dit, il faut que j'arrive avant qu'ils fassent le tachanoun où ils disent que Hachem il détruise mes ennemis et tout. Parce que si j'arrive après, je ne pourrais rien faire. Alors elle est arrivée après, mais qu'il a dit ça, c'était trop tard. Son mari, il était mort déjà. C'est-à-dire, il peut, même si lui après il dit je regrette que j'ai dit ça, mais ça ne sert à rien. Parce que c'est technique. C'est pas quelque chose que quelqu'un il peut être choser sur le dibourg. Il ne peut pas être choser. Un décret et un contre-décret. Non, il ne peut pas. C'est pas que c'est un décret. C'est pas que c'est un décret. C'est une péoula. C'est pas un décret. C'est une action. Si c'était un décret, il aurait pu envoyer une annulation. Mais c'est pas un décret. C'est comme si quelqu'un il a ouvert le robinet, l'eau elle est sortie. Maintenant il dit je regrette, je ferme. Ok, mais il a inondé déjà la pièce. Tu prends. Elle ne peut pas remonter dans le robinet, c'est fini. Il n'y a pas de. Ceux qui maudissent alors, c'est embêtant. Ceux qui maudissent, qu'est-ce que ça veut dire c'est embêtant? C'est assourd de la Torah. C'est interdiction de la Torah. C'est fait, c'est sorti, ça veut dire ça va se faire. Mais c'est pour ça que ces gens-là, Hachem il les rend idiots pour que ce qu'ils disent, ça n'a pas d'importance. C'est pour que Hachem il les maintient dans la Touma, ou que ce soit des gens qui ne sont pas goum dans le brit ou qui sont des imbéciles, comme ça quand ils font des clalotes, ça ne fait rien du tout. Mais si quelqu'un il est un chacham amitié, et surtout si quelqu'un il est shomer à brit, il faut faire très attention. Le dibour il est très puissant. Très très puissant. C'est un cli, c'est pas un brit et mila, c'est shomer mila. Oui, c'est brit à lachon, les brit à mort, ils sont liés. On a vu que tout le lien de Tzadik Yesod Olam, c'est que on a vu que Chesed il se trouve dans Yesod, dans Sfirat Yesod de Hatzilut. C'est là-bas où le Tzadik Yesod Olam. C'est-à-dire que maintenant, toute la mida de Chesed, le Shefa qui descend dans le monde, il se trouve dans la mida de Yesod, du Olam Hatzilut. C'est de là-bas où les colis sont envoyés dans tous les mondes. Ils vont descendre dans Bria, dans Yetzira et dans Asiya. C'est-à-dire ça part de Yesod de Hatzilut. Les Chassadim, ils sont là-bas. C'est-à-dire que de la sphira de Yesod, du Olam Hatzilut, ça commence à descendre le Shefa dans le monde. Donc maintenant, comment on se connecte là-bas? Puisque maintenant, la Mida Yesod, c'est la Mida qui est... D'abord, elle est seule. Elle est merkazide, oui. Elle est seule. Ça s'appelle les sphirotes du centre, c'est-à-dire de la ligne du centre. Et juste après elle, c'est Malchut. Malchut, c'est Malchut P, Torah Shebe'al P, comme c'est écrit dans Patach Eliyahu. C'est-à-dire que maintenant, dès que ça vient dans Yesod, ça rentre après dans Malchut. C'est-à-dire que maintenant, le Yesod et Malchut, c'est lié. Malchut, c'est la bouche. La même Shala, on a dit, elle est entre les mains du tzaddik pour les poël kirtzono. C'est-à-dire le tzaddik, il peut être poël comme il le veut, grâce à sa parole. Maintenant, pourquoi? Parce que sa parole, elle vient de Yesod, c'est-à-dire de Tikkun Abrit. Donc ça fait descendre directement le Shefa Eloki, c'est-à-dire la divinité dans le monde. Dans la Malchut. Voilà, dans Malchut. Ça vient tout de suite ici. Donc c'est lié. Alors maintenant, chacun, individuellement, quand il a besoin de quelque chose, il doit savoir que ce qu'il a besoin, c'est de tfila, c'est tout. C'est tout ce qu'il a besoin. Tant que quelqu'un n'a pas compris ça veut dire qu'il a un passeport égyptien. Tant qu'il n'a pas compris ça, c'est qu'il a une carte d'identité égyptienne. C'est-à-dire qu'il habite en Égypte. Tant que quelqu'un n'a pas compris ça, c'est un citoyen égyptien. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris comment il marche le monde. Le monde, il marche qu'avec la prière, qu'avec le dibour, c'est tout. Il n'y a rien d'autre dans le monde. La Chawa, quoi. Le tsar, c'est le passeport égyptien. Quoi. Ouais. Il ne sort pas de tsarot tant qu'il n'a pas ouvert la bouche de la tfila. Pessah, la bouche qui parle.
Yetziat Mitzrayim, c'est sortir d'Égypte, ça veut dire ouvrir la bouche. Ça, c'est Pessah. Voilà. Pessah, ça veut dire que quelqu'un, dès qu'il apprend à parler, ça veut dire qu'il est en route pour sortir d'Égypte. Quand il s'est dit il apprend à parler, c'est-à-dire il commence à comprendre l'importance de la prière et la force de la prière. La force de la prière, c'est ça. Maintenant, Rabbeinu, il a insisté Rabbeinu, il a parlé aussi, pour maintenant qu'on est dans le mois d'Elul, Rabbeinu, il a insisté sur l'amirot, c'est-à-dire de dire, dans le mois d'Elul, de dire beaucoup de dire des Télim, de dire du Zohar, de dire du Likutei Moharan, de dire avec la bouche, de dire le plus qu'on peut dire. Et les Breslevers, il y a un minhag Israël de finir le Tikkun Zohar, de dire tout le Tikkun Zohar pendant Elul, mais les Breslevers, ils font tous les livres de Rabbeinu pendant le. Il y a un tableau aussi. Si quelqu'un est intéressé, qui me demande, c'est un tableau, il envoie par mail, où il y a tous les livres et partagés dans le mois d'Elul pour les faire tous dans le mois d'Elul. Pourquoi ? Parce que la amira, c'est-à-dire le fait que quelqu'un va dire ces mots-là avec sa bouche, ça va déclencher le shefa. C'est ça qui déclenche le shefa. C'est de dire sans arrêt, de dire dans la Shana Kodesh, de dire des prières, de dire des supplications, de dire des paroles de tchouva, de dire de la Torah, de dire sans arrêt des choses de Gdusha. Chaque parole, ça déclenche une descente du shefa des mondes supérieurs vers les mondes inférieurs. Et il n'y a aucun moyen d'obtenir les choses que par ça. Tous les autres moyens, ils ne sont pas vrais. C'est pas vrai. C'est-à-dire que quand quelqu'un il obtient quelque chose sans prière, il n'a pas obtenu Béhémet. Il n'a obtenu que quelque chose qui est l'extérieur, le côté extérieur de la chose, ou bien c'est un emprunt qu'on lui fait. C'est-à-dire on lui prête la chose. Mais il l'a pas eu, elle n'est pas à lui encore. Pour qu'elle soit à lui, il faut qu'il ait dit les paroles qu'il faut pour faire descendre ce saut-là. Tant qu'il n'a pas dit toutes les paroles, il y a un prix, c'est comme un prix. C'est-à-dire, il y a un truc qui vaut 1000 mots, il y a quelque chose qui vaut 200 prières, il y a quelque chose qui vaut 400 prières. Voilà, par exemple, va être Hanan, ça valait 516. Ok ? Alors, s'il a fait 515, il n'a pas payé le prix. Le prix, c'est 516. C'est ça le prix que ça valait de rentrer en Eretz Israël pour Moshe Rabbeinu. Chacun par rapport à ce qu'il a à faire pour que le shefa y descende, il y a un nombre de tefilot à faire et il y a la qualité aussi de la tefila. Mais il n'y a que ça, c'est pas la peine de chercher ailleurs, c'est une perte de temps. C'est pas la peine de chercher des combines et des trucs et tout, ça sert à rien. Bémet, ça sert à rien. C'est pas la peine de courir, d'aller, de voir des trucs, ça sert à rien du tout. Tu as tout dans ta bouche. Tous les mondes supérieurs, ils sont dans ta bouche. Tu peux les faire descendre entièrement ici. Tout, tu peux faire tout descendre. Tout ce que toute l'humanité elle a besoin, tu peux l'amener avec ta bouche seulement. Hein, tu m'as mis dans le dibour et tu fais. Pour ça qu'il dit que même qu'Akadosh Baruch Hu, il connaît ta pensée. Il sait que tu penses. Il sait que tu veux quelque chose avec ta pensée. Et même si tu as fait tchouva dans ta pensée, il faut que tu le dises. Si tu ne le dis pas, le shefa il ne peut pas descendre. Il est bloqué quelque part. C'est ce qu'il dit ici Rabbeinu. על כן צריכים להתפלל על כל מה שחסר לאדם בגשמיות ורוחניות בדיבור פה דייקת כדי שעל ידי זה ימשיך השפע. Donc c'est d'avka avec le dibour P que le shefa il va descendre. C'est-à-dire tant que je le dis pas, la chose ça peut pas déclencher que ça descende des mondes supérieurs vers les mondes inférieurs. C'est-à-dire Yesod, il va faire descendre la sphira de Yesod, elle va communiquer avec Malchut qui est la bouche, le dibour. Et ça va amener le shefa qui se trouve dans Yesod, puisque Yesod c'est comme l'entonnoir, c'est-à-dire le bas, ça reçoit de toutes les sphirotes, puisque toutes les sphirotes elles viennent dans Yesod, comme c'est écrit Kol hanechalim ulchim el hayam, tous les fleuves ils vont vers la mer, c'est-à-dire ils finissent à aller à la mer. C'est-à-dire la mer, de toutes les sphirotes, c'est le Yesod. Toutes les sphirotes elles vont arriver à Yesod. Donc tout ce qui a été fait, que ce soit dans Chesed, dans Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, tout ça va descendre, Chokhmah aussi, toutes ces sphirotes, elles vont arriver dans Yesod. C'est-à-dire tout le Shefa Eloki, toute l'abondance divine, elle va arriver dans la sphira de Yesod. Et de Yesod, elle va passer à Malchut, avec le Dibour. Donc c'est pour ça qu'avant
il a parlé de l'attachement au tzaddik. Il a parlé du tzaddik, que le tzaddik, lui, comme il habite dans Yesod, c'est son makom. Donc c'est lui qui a le shofar du monde dans ses mains. Lui, il a le shofar du monde dans les mains. C'est lui qui décide. C'est lui qui amène tout le shofar dans le olam. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit une fois, il a dit, tu vois, il y a quelqu'un là-bas au Dessa, ils vendent du blé sur le marché. Oui, et bien il dit, ça c'est moi aussi qui fais ça. Rabbeinu l'a dit. Ça aussi c'est moi. C'est-à-dire, il n'y a pas une chose qui bouge dans le monde que ce n'est pas passé par le tzaddik et dans l'âme. Un d'avoir casé. Tout ce qui passe dans le monde. Quelqu'un, il a vendu une montre au marché aux puces, ça vient du tzaddik. Quelqu'un, il a vendu un avion entre un pays et un autre, ça vient du tzaddik. Tout, parce qu'il n'y a rien qui peut descendre dans le monde si ça ne passe pas par cette sphira de Yesod. Quand ça passe par la sphira de Yesod, après ça va descendre dans les autres. Et dans les autres mondes, ça va arriver parce qu'il y a des diburim. S'il n'y a pas de diburim, il n'y a rien qui descend. Akash Baruch Hu, il a créé, que c'est écrit pour Adam Arishon, Akash Baruch Hu, il a créé toutes les plantes, tous les fruits, tous les légumes, tout. Ils étaient sous la terre. Ils attendaient que Adam Arishon y prie pour sortir. Ils étaient là. Tout était là. En potentiel, tout est là. Et il faut ouvrir la bouche. Et c'est ce que les gens, ils aiment le moins faire. Il y avait un livre, j'avais vu un livre qui s'appelait, le titre c'était La planète Terre, mais pas Terre, T-E-2-R-E, T-A-I-R-E. Il avait dit la planète Terre. C'est-à-dire c'est une planète où les gens, on leur apprend à se taire. Parce que c'est comme ça qu'on les enfonce dans la boue, qu'on les maintient dans la terre, c'est en les faisant taire. C'est-à-dire du moment où la personne, on lui dit tout le temps tais-toi, tais-toi, tais-toi. Alors à force de lui apprendre à se taire, alors on le rend pauvre. On l'appauvrit mentalement, on l'appauvrit matériellement, spirituellement. C'est un système d'appauvrissement. Alors qu'il faut apprendre aux gens à parler, il ne faut pas apprendre aux gens à se taire. Il faut savoir se taire, ça c'est dans la chokhma, quand on va parler dans la chokhma, c'est-à-dire que sayag la chokhma shtika, que maintenant pour la chokhma, c'est sûr que le silence c'est le mieux dans la sagesse, c'est-à-dire que les ondes de la chokhma qui passent dans le silence, c'est les plus élevés qui est. Dès que la chokhma elle rentre dans la parole, elle descend par rapport à ce qu'elle est dans le silence. Mais ici, on ne parle pas de la sagesse. Ici, on parle d'enrichir le monde spirituellement et matériellement, de faire descendre le shofar. Alors ce shofar-là, il passe par le dibour. Donc il faut pas apprendre à se taire, il faut apprendre à parler au contraire. C'est écrit ça, Masechet Avot, c'est écrit ça. Bidiouk, c'est écrit. Oui. Bidiouk. Que le clé shofar, c'est le dibour. C'est le dibour. Et c'est la chokhma shtika. Oui. Il dit que Dafka, c'est la chokhma shtika, c'est le daber. Parce que dans la chokhma, pour apprendre, si quelqu'un veut apprendre, il doit savoir se taire. C'est comme ça qu'on apprend. Quand on apprend, c'est quelqu'un qui sait apprendre, c'est quelqu'un, il ouvre les oreilles, pas la bouche. Il écoute, il ouvre son cœur et ses oreilles. C'est le lamed, la lettre lamed. Le Rabbi nous dit que la lettre lamed, elle a la forme d'un migdal, d'une tour. Il dit que quand quelqu'un étudie la Torah, alors il lance son cœur. Il dit c'est comme une tour qui va être dans l'espace et qui va récolter les enseignements du Rav. Il dit c'est le cœur, il tourne dans l'espace. Si tu prends le lamed comme ça, tu le fais tourner, c'est comme une toupie, le lamed. Si tu tournes, ça fait comme la forme d'une toupie après. C'est-à-dire que c'est le cœur qu'on envoie et qui tourne pour capter la chokhma. Mais c'est sûr que pour apprendre, il faut se taire. Mais ici, pour faire descendre le shofar, techniquement, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire le cli du dibour, il monte à chaque fois en haut, il fait descendre des choses. Chaque fois, il monte, il fait descendre des choses. Il fait descendre sans arrêt. Chaque parole, elle fait descendre des choses. Donc, quand quelqu'un il a un besoin,
Pas la peine de perdre son temps. Voilà, il s'assoit quelque part, il prend un télim, fait de beaux des doutes, il demande à Kadosh Baruch Hu, c'est tout. Il demande 1 fois, 2 fois, 100 fois, 1000 fois, 2000 fois, 3000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois, et c'est jusqu'à que ça vienne, c'est tout. Et ça va venir. Ça va venir. Mais il faut demander, c'est tout. Il faut demander. Qu'est-ce que quelqu'un il peut. Rabbi Nathan, il te dit, voilà, regarde. Que maintenant, tout ce que. צריכים להתפלל בפה מלא. ועל כן צריכים להתפלל על כל מה שחסר לאדם. Tout ce que quelqu'un a besoin. Matériellement et spirituellement. Alors, Gimel dit Rabbi Nathan, וכל אחד ואחד מישראל, יש בו בחינת צדיק מושל. Maintenant, chaque juif, il a une prina de tzaddik moshel. Prinat melopum. C'est-à-dire qu'il a un yan de tzaddik moshel. C'est-à-dire qu'il a une madriga dans Yesod. Puisque Amer kulam tzaddikim. Ça veut dire que maintenant, le peuple juif, du fait que les gens, ils ont eu la Brit Mila. Alors, ils ont madriga de tzaddik. C'est-à-dire qu'il a un point, que ce point-là, il peut se connecter avec les mondes supérieurs. כמו שכתוב ואמר כולם צדיקים, כי יש בכל אחד מישראל דבר יקר שהוא בחינת נקודה מה שאין בחברו כמעשה דאביי והבא ומנה. Donc dans chaque juif il y a quelque chose de précieux qui est un point qui ne se trouve pas chez son ami, comme le maasé de Abaye et Abba Umana. C'est-à-dire il y a un maasé dans la Gemara Ta'anit שהשיבו לו לא מצית למעבד כעובדה דאבא ומנה. Il a dit, c'est pas la peine de perdre ton temps. Tu ne peux pas faire ce qu'il fait Rabba Oumna. Rabba Oumna, il fait des choses que toi, tu ne peux pas faire. Parce qu'il a quelque chose de spécial. Parce que, en fait, il te dit, vers la mer, Kulam Tzadikim, vers la mer, Kulam, Beyahad, Kulam, Tzadikim, avec Kulam. Qu'ils soient ensemble. Il dit, oui, un, il est différent de l'autre. Ouais. Chacun il a un niveau. On n'est pas tous. Moi je sais que je ne suis pas un tzaddik. Par exemple. Chacun il a une nekuda tzaddik. Ah bah quand on est kulam, ils échangent. Ouais. Puis quand on les change, alors on devient tous des tzaddikim. Ve'aprina azot yesh bo yoter mechavero. Maintenant cette prina que quelqu'un il a de plus que son ami. Hu mashpia ou meir meorer et lev chavero. Alors avec ça, il peut amener du shefa, il peut éclairer. Il peut réveiller le cœur de son ami. Et son ami, il va recevoir un éveil de ça. Cette prina-là de lui. C'est-à-dire, il faut qu'il prenne l'éveil et le positif, c'est-à-dire le point brillant qu'il a l'autre. Comme on dit, quelqu'un, il est brillant. Alors, chacun, il a un point brillant. Il y a un point dans lequel il est brillant. Chacun, il y en a dans la serviabilité, il y en a qui sait parler, il y en a il est patient, il y en a il a de l'imagination, l'autre il a de l'endurance. Chacun il a quelque chose, un point comme ça, qui est un point spécial, qui marche très bien chez lui. Alors ce point spécial, il faut qu'il échange avec son chaver, qu'il le donne à son chaver, et que son chaver il reçoive de lui. Ou mekablin den miden, comme c'est écrit, un il reçoit de l'autre. Shekodem matan Torah haya memshala beyad Hashem itbarach, parce que avant matan Torah, le pouvoir il était entre les mains d'Hashem. Et prinat anochi Hashem Elokecha amalcha meretz Mitzrayim, comme c'est écrit, je suis Hashem ton Dieu qui t'ai fait monter d'Égypte. Shaya azakol anochi, tout c'était anochi, tout ça appartenait à Hashem. Vacha matan Torah hachef picha vamal'ehu. Et après matan Torah, quand il a dit voilà maintenant ouvre ta bouche et je vais la remplir. Zeprinat melofum, ça c'est melofum, c'est-à-dire le vav et le yud. Prinat Yosef hu shalit, que Yosef c'est lui qui a le pouvoir. Shenatan la memshala leyad kol Israël, le kol echad kefi prinato. Que maintenant Kadosh Baruch Hu il a donné le pouvoir à chaque juif, chacun selon sa prina. On voit que l'homme Israël il a un pouvoir, puisque chaque juif, même un juif pachout, il peut faire partie d'un beddin, il peut convertir quelqu'un, il peut être 3 juifs pachout, ils peuvent prendre quelqu'un et le rendre juif, parce qu'ils ont assez de pouvoir chacun pour faire ça, par rapport à Kadosh Baruch Hu. Mais maintenant, Yosef ou Ashalit, c'est-à-dire le tzaddik, lui, il a le pouvoir général, comme on l'a vu avant. Et maintenant, chacun, il a un petit pouvoir.
Chacun, il a un petit pouvoir. Mais comme il a dit avant, Rabbi Nathan, que d'abord, il faut que tout le monde reçoive du tzaddik. Parce que le tzaddik, c'est lui qui est Moshel sur le monde. Parce que le tzaddik, lui, il se trouve dans Yesod Beshlemut. C'est-à-dire, il se trouve dans la sphira de Yesod Beshlemut. Donc, tout le shefa, il est chez lui. C'est-à-dire, tout le pouvoir, il est chez lui. Maintenant, il y a des gens, individuellement, qu'ils ont un point de Yesod. C'est-à-dire, chacun a un petit point dans Yesod. Ce petit point qu'ils ont dans Yesod, il va recevoir du tzaddik et il va pouvoir transmettre à son ami. Alors maintenant, des fois, c'est plus facile de recevoir d'un ami que de recevoir du tzaddik directement. Parce que des fois, c'est plus facile de recevoir d'un point particulier que de recevoir d'un point général. Parce que des fois, la généralité, elle est plus difficile d'accès. C'est-à-dire, ce n'est pas la même approche. Si tu reçois quelque chose d'un ami, c'est des fois beaucoup plus facile que de le recevoir du tzaddik directement. Si tu reçois d'un ami, bien sûr que lui, il est attaché au tzaddik, sinon ça ne s'appelle pas un ami. Malheureusement, on est obligé de dire ça, même si ce n'est pas très joli pour certaines oreilles. Mais pourquoi ça veut dire que ce n'est pas un ami? Je vous ai raconté plusieurs fois, une fois à la yeshiva à Aix-les-Bains, il y avait quelqu'un, Raphaïkin Alav Shalom, c'était un talmid du Chavetz Chaim, il venait de la ville de Radin, en Lituanie. Alors, il y avait quelqu'un une fois qui est venu le voir à la yeshiva, qui était de passage, il a entendu que Raphaïkin, c'était le Rosh Yeshiva. Alors, quelqu'un qui le connaissait de son village là-bas, il est venu lui rendre visite. Alors quand il est arrivé à la yeshiva, il a dit, il a vu un bachour, il a dit, il a le Raphaïkin, il dit oui, il dit, dites-lui que voilà, je suis un copain à lui de trucs, de radine, etc. Alors mais c'était pas quelqu'un de religieux ni rien. Je crois après que Minashamayim en Eretz, j'ai rencontré le fils de ce monsieur-là, parce qu'il m'a raconté l'histoire, j'ai vu que c'était son père, le Baal Davar de ce Maasé-là. Alors, ils sont venus voir le Rav Chaim, le Bachour, il est venu dire « Rav, il y a un copain à vous qui est là, etc. » Il dit « C'est pas mon copain, hein. Il faut que tu saches, c'est pas mon copain. C'est pas mon copain. C'est pas mon copain. C'est pas parce qu'il habitait dans la même ville et qu'on se connaissait, c'est pas mon copain. » Parce que un ami, ça veut dire c'est quelqu'un qui peut t'aider à recevoir des choses que toi, tu peux pas recevoir, parce que tu n'as pas le point positif que lui, il a. Lui, il a une spécialité dans un domaine. Mais dans cette spécialité, il faut que tu apprennes de lui. Parce que sa spécialité, tu ne l'as pas. Donc c'est dommage. Tu vas le fréquenter, tu vas prendre de lui. Mais quand est-ce que ces spécialités, elles marchent? C'est que si lui, il est attaché au tzaddik. Sinon, sa spécialité, elle ne vaut rien du tout. Il peut la garder. Tu comprends? Sa spécialité, il n'a qu'à faire... C'est un complément. On peut être sur les... que quand on est tous ensemble. La hadout, elle apporte la force de la shlita. Ouais. Pour ça... Non, ici, regarde, techniquement, c'est très simple de quoi il parle. Ici, tu as un endroit de stockage général du tout le shefa du monde. Ça se trouve dans la sphira de Yesod. C'est l'endroit où Yosef hu Hashalit. C'est le domaine de Yosef. Tout cet endroit de stock-là, tous ces lieux de stock, ça appartient au tzaddik. C'est lui qui est là-bas. Maintenant, après, tu as des gens qui sont des grossistes. D'accord? Alors, chacun, il est en même temps grossiste et détaillant. Ça dépend de son niveau. Il y a des points dans lesquels il est très fort, il va être grossiste. C'est-à-dire il peut après fournir des gens. Il peut devenir un fournisseur des gens. Mais quand est-ce qu'il peut devenir un fournisseur des gens? Si lui, il reçoit du stock. Si maintenant il ne reçoit pas du stock, sa spécialité, qu'est-ce qu'il va en faire? N'importe quoi. Puisque maintenant, lui, il n'est pas alimenté par la source. Donc c'est sûr qu'il se trompe. D'où il tire ça? Même si quelqu'un, c'est un très grand talmid racham, il connaît plein. D'où tu alimentes ça? Comment c'est alimenté? D'où tu alimentes ton stock? D'où tu prends l'énergie de ton stock? Si tu ne la prends pas d'Yosef, c'est pas la peine. Regarde, ils ont pris eux aussi, les Égyptiens, ils ont pris du blé, ils les ont mis d'un truc, il a pourri. Pourquoi il a pourri? Pourquoi celui d'Yosef, il n'a pas pourri? Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Il avait des agents conservateurs? Rien du tout. Il avait l'agent conservateur de Tikkun Abrit, c'est tout. Yesod.
Donc lui, Huwa Shalit, ça veut dire que lui, c'est lui qui est Sholet Behemet. Il y a pas tu ne peux pas sortir de ce schéma-là. Quand maintenant au moment de partir, de rentrer en Eretz Israël, quand le peuple n'a pas voulu rentrer, après qu'ils ont pleuré, etc., qu'il y a eu la Xéra. Alors après, le lendemain, ils ont dit, bon, on a fauté et tout, on va y aller. On va y aller. Alors Moshe Rabbeinu a dit, non, n'allez pas. N'allez pas parce que ça y est, Hachem, il est plus avec vous. Vous allez vous faire tuer. N'allez pas. Et ils se sont fait tuer. Parce que maintenant Hachem il voulait qu'on monte à ce moment-là en Eretz Israël, il nous a dit. Et maintenant on a fait la bêtise de dire non, on ne veut pas et tout. Maintenant on s'est repris, on repart. Pourquoi ça ne marche pas maintenant? Parce que la chose, c'est pas une chose c'est pas une action dénuée de profondeur. Chaque action, il faut qu'elle soit liée à des mondes supérieurs. Comme on a vu tout à l'heure, tu fais une bracha. Si tu n'as pas la kavana dans la bracha, si tu ne dis pas les mots de la bracha, il dit là-bas, il rapporte des sfarim, il y en a qui disent que la bracha, c'est rien du tout. C'est bracha levatala, bichlal. Si quelqu'un il n'est pas mécaven ce qu'il est en train de dire, bichlal n'a pas fait de bracha. C'est-à-dire l'opération qu'il doit faire sur la chose, il n'est pas arrivé à la faire. Ça, c'est pareil. Maintenant, tu as maintenant c'est un truc pyramidal. C'est-à-dire qu'il y a un système de distribution dans le monde. Le premier point de distribution, c'est Yesod. C'est Yesod de Hatzilut. Les chassadim, ils sont dans Yesod de Hatzilut. C'est là-bas où il y a tout le shefa du monde. Donc le tzaddik, c'est sa maison, là-bas. Lui, il habite là-bas. Lui, il est Moshel, là-bas. C'est lui le patron de cet endroit-là. Maintenant, après, il va venir tous les détaillants, tous les grossistes et les fournisseurs et tout du monde, qui vont venir se servir chez lui. C'est-à-dire, ils vont venir s'alimenter chez lui, ils vont prendre de chez lui. Lui, il va leur donner. Maintenant, ce qu'ils ont reçu, eux, de lui, après, ils peuvent en faire de la distribution. Dans les points où ils sont forts, où ils sont spécialisés. Alors, ils vont recevoir de lui des choses qui sont extraordinaires. Alors, ils vont pouvoir le transmettre au monde. Mais si maintenant, la personne, elle a pris son point à lui, c'est-à-dire si quelqu'un, il a une spécialité, il sait bien chanter, ou il sait bien, je ne sais pas, n'importe quoi, il sait faire. Maintenant, ça, il a envie d'en faire profiter le monde. Mais maintenant, ce qu'il faut qu'il sache, c'est que cette chose-là qu'il a, par exemple, quelqu'un, il sait bien expliquer, il sait convaincre ou n'importe quoi, c'est très bien. C'est une très bonne mida, il sait bien expliquer, il sait convaincre les gens. D'accord? Mais ça, c'est une fonction. Cette fonction, il faut l'alimenter, parce que si elle n'est pas alimentée, qu'est-ce qu'il va faire avec cette fonction? Il peut convaincre des gens, il peut convaincre les jeunesses hitlériennes. Tu comprends? Qu'est-ce qu'il va faire avec il va convaincre qui avec ça? Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, il a le pouvoir de convaincre. Voilà, il a Moshel. Il a un pouvoir. Il dit, celui-là, il est très fort, tu vas le voir, il va te convaincre. Il va te convaincre de quoi? De quoi? Il va utiliser cette fonction, pourquoi? D'abord, il faut qu'il aille chez Yosef. Que Yosef il lui fournisse le shefa de sa mida. C'est-à-dire que, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire avec convaincre de quoi? Il va chez Yosef, il prend chez lui le shefa, et après il va savoir qui convaincre. De quoi convaincre le monde? Où tu vas emmener les gens? Tu vas les convaincre de jouer au basket? Qu'est-ce que tu vas les convaincre de quoi? Tu vas les convaincre de voter pour ça? Tu vas les convaincre de faire du sport? Tu vas les convaincre de gagner de l'argent? Tu vas les convaincre de quoi? Et même si maintenant tu vas vers quelque chose de plus raffiné, que les gens ils vont convaincre les gens, par exemple, de faire du chesed, de soigner les gens, de n'importe quoi, qui est bien déjà. C'est quelque chose de bien. Mais même ce bien-là, il a besoin d'être alimenté du premier niveau. Sinon, ce bien-là, quand tu vas le transmettre, il n'a pas d'intensité. Il n'a pas, même si c'est bien, mais c'est un tout petit bien. C'est un tout petit bien par rapport à ce que tu peux recevoir. C'est-à-dire que toujours ce qui fait peur, c'est que les gens ils pensent que quand ils vont venir chez le tzaddik, ils vont perdre leur force, leur notoriété ou leur kohar personnel. Mais c'est le contraire. C'est le contraire. C'est que si tu vas chez lui, il va te donner, il va te booster le bien qui est en toi au maximum. Tes capacités, elles vont décupler par rapport à parce qu'elles sont. Parce que lui, il est intéressé par des distributeurs. Lui, il cherche des gens qui fournissent le monde. Le tzaddik, c'est ça qu'il cherche.
Lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut remplir le monde de conscience d'Hachem. C'est ça son travail. Lui, il fait que ça. Tout ce qui l'est intéressé, c'est que les gens ils s'approchent d'Hachem. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit, écoute, si tu vas parler à quelqu'un, tu vas lui donner un conseil de Rabbi Nachman. Même si tu sens que si tu lui dis le nom Breslev, il ne va pas t'écouter, ne lui parle pas de Breslev. Dis-lui ce qu'il faut faire, mais ne lui parle pas de Breslev. Dis-lui, voilà, le Tikkun HaKlali, c'est des Teilim qu'il a écrit David Ameller et tout. Et ces 10 là, c'est très très bien de les dire. Tu n'as pas besoin de parler de Breslev. Si tu as peur qu'il ne va pas le faire, pas besoin. Parce que le tzaddik, lui, il ne cherche pas à augmenter ses actions en bourse. Ce n'est pas ça qu'il cherche. Lui, ce qu'il cherche, c'est à faire connaître Hachem. Si maintenant, il y a un moment où son nom ou autre, ça peut gêner là-dedans, alors il te dit, ne dis pas non, vas-y, fais circuler, ça, c'est pas important. Vas-y, avance, fais avancer le monde. Maintenant, chacun, là où il est fort, il a un point, comme il dit ici, qu'il est tzaddik, c'est-à-dire il a un point fort. S'il va chez le tzaddik, il va lui alimenter ce point fort-là 1000 fois plus que ce que lui, il a. Parce que ce qu'il a, lui, c'est une fonction seulement. Elle n'est pas alimentée d'en haut. Mais si maintenant elle est alimentée d'en haut, ça va devenir, elle va avoir une puissance extraordinaire. Et là, la chaîne, elle marche. La chaîne de fabrication, elle marche. Ça vient de Hachem, chez le tzaddik Yesod Olam, du tzaddik Yesod Olam à ses élèves, de ses élèves vers le Ham Israël, de Ham Israël vers l'humanité. Ça y est, la chaîne de fabrication, elle marche. C'est-à-dire les éléments, ils descendent. Le problème, c'est que à toutes les étapes, il y a des gens qui bloquent. Comme Rabbeinu dit dans la Torah du Ishpashut, la Torah de Enshumiyush. Rabbeinu dit là-bas que maintenant, le monde, il est arrivé à un tel niveau, d'être tellement bas, que les gens, ils ont besoin du tzaddik. Ça y est, c'est clair en eux. Il y a un besoin énorme. Et il dit, c'est pour ça qu'il se trouve des charlatans sur le marché. Parce que comme le besoin, il existe, ils vont venir leur vendre n'importe quoi, parce que les gens, ils sont en manque. Comme ils sont en manque, ils vont leur vendre des choses. Mais ces choses-là, elles ne sont pas vraies. Mais eux, ils ont trop besoin. Donc, ils ne vont pas vérifier ou chercher. Ils n'ont pas le temps. Ils ont trop besoin. Rabbeinu dit, c'est pour ça que... Rabbeinu dit que là-bas, il dit combien il faut prier que tu aies le sroud de te rapprocher du tzaddik de ton vivant. Parce qu'il dit après, quand la personne elle est morte, c'est très difficile. Pourquoi il dit ça? Parce que tu ne peux pas sortir de ça. Même si Yosef il va habiter en Égypte, tu es obligé d'aller habiter en Égypte. Tu n'auras pas le choix. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que lui, c'est lui à Chalit. Si maintenant tu avais fait ce qu'il fallait, il serait resté en Eretz Israël, Yosef. Ah, maintenant tu as voulu le tuer, maintenant tu as voulu te montrer à ton compte et tu l'as vu comme un concurrent. Alors que lui c'est le fournisseur de l'humanité. Toi tu l'as vu comme un concurrent et tu as voulu le descendre parce que c'est un concurrent. Et il dit ok, Shalom, je m'en vais, vous allez voir que c'est vous qui allez venir me chercher en Égypte. Et il est parti en Égypte. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu, c'est tout. Il n'a rien fait. Ni envoyé des SMS, ni des trucs, ni de la pub, ni il a dit rien. Parce que les choses, elles se mettent en place automatiquement, parce que c'est des principes spirituels. Tu ne peux pas sortir de là. Seulement, ça va traîner, c'est tout. Rabbeinu, il a dit, si les gens ne m'avaient pas attaqué, Mashiach, il serait venu depuis longtemps. Mais comme les gens, maintenant, ils ont attaqué Rabbi Nachman, et il y en a qui ont continué après, etc. Alors maintenant, à chaque fois que quelqu'un, il parle, il dit aux gens, ouais, Rosh Hashanah, non, il faut rester chez toi, tu vas manger avec ta femme des trucs et tout. Il y a un qui devait venir, il a entendu ça, il dit, ah non, je ne vais pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Et il met à Kev la Géoula. Maintenant, lui, il ne sait pas, le pauvre, ce qu'il fait, parce qu'il savait ce qu'il fait, il serait suicidé depuis longtemps. Mais il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Mais si quelqu'un, il laisse travailler le tzaddik, rien que laisse-le travailler. Tu ne veux pas faire de la pub, ne fais pas. Tu ne veux pas encourager les gens à aller à Ouman, à Rosh Hashanah, ne les encourage pas. Mais tais-toi, c'est tout, ce qu'on te demande. Ne dis rien, c'est tout. Laisse faire les choses. Au moins, ne fais pas des ikouvim, n'empêche pas des gens. Parce que d'empêcher les gens, c'est très très grave. C'est quelque chose de très grave. Ça fait que retarder. Parce que maintenant, il y a un système. Il y a un système, comment le monde, il est fourni. Maintenant, le gars, il va s'alimenter chez le fournisseur. Maintenant, toi, tu viens... Tu parles du mal sur le fournisseur ou tu lui mets des bâtons dans les roues.
comme on a vu dans le Maasé que j'ai raconté hier du Rav et de son fils, il mâche des bâtons dans les roues, les essieux de la charrette, ils sont cassés. Il met des bâtons dans les roues. Le gars, il ne peut pas aller s'alimenter. S'il ne peut pas aller s'alimenter, qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir. Le fils du Rav, il est mort. Parce qu'il a besoin, il y a un besoin d'aller s'alimenter à la source. Maintenant, le monde, depuis Adam Arishon, le monde, il a lutté contre les tzadikis et Sodor Olam. Les nations, elles ont lutté. Le Ham Israël, il a lutté. Ils ont lutté contre les tzadikis. Moshe Rabbeinu, il voulait le tuer. C'était une guerre terrible. Parce que les gens, ils ne voulaient pas accepter le schéma qu'Hachem, il a fait dans le monde. Il y a un schéma qui est une pyramide. Tant que les gens, ils n'ont pas accepté ce schéma-là, on ne peut pas avancer. Il y a un fournisseur, il s'appelle Tzadik Yesod Olam. Pourquoi ça te dérange? En quoi ça te dérange que Moshe, c'est le seul qui parle avec Hachem directement du visage de Panim et le Panim? En quoi ça te dérange que lui, il va parler avec Hachem et il va te dire ce qu'il faut faire? C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Les filles de Tselophrad, elles viennent voir Moshe Rabbeinu. Elles disent, voilà, on a un problème. On a un problème, on ne sait pas si on doit hériter des Eretz Israël ou pas. Notre père, il n'était pas un Meragel. Notre père, il est mort pour Inyan de Chilul Shabbat, mais ce n'était pas un Meragel. Il ne faisait pas partie des gens qui étaient contre la montée en Eretz Israël. Pourquoi maintenant l'héritage qui devait être de la maison de notre père, il va disparaître parce qu'on est des filles, parce qu'il n'a pas eu de garçon? Alors Moshe Rabbeinu, il ne savait pas. Alors il a été demandé à Hachem. Hachem lui a dit, elles ont raison, les Bnot Tzelophrad, tu vas leur donner une part, mais tu fais attention qu'elles se marient avec des oncles à elles, ou des cousins ou autres, pour pas que l'héritage il passe dans une autre tribu du Ham Israël. Mais maintenant Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il va, il demande à Hachem, c'est tout. Maintenant, quoi ça te dérange? Toi, tu viens, tu as un problème. En quoi ça te dérange que lui, il va te résoudre ton problème? En quoi ça te dérange que c'est comme ça que le système, il est? Maintenant, les filles de Tselophrad, elles avaient un problème et personne ne pouvait résoudre le problème. Même Moshe Rabbeinu, comme ils sont venus, il n'avait pas l'information. Il a été demandé à Hachem et il a dit, voilà, faites comme ça, c'est tout. En quoi ça te dérange? Voilà comment le monde il fonctionne, d'en bas vers le haut. C'est-à-dire les nations, elles demandent au Ham Israël, le Ham Israël il demande au Tzadik, le Tzadik il demande à Hachem. Et ça descend, l'information elle descend jusqu'en bas. En quoi ça te dérange que ce soit comme ça? En quoi au milieu, il y a des gens qui veulent se prétendre des fabricants et des fournisseurs de première main? C'est pas vrai. La première main, c'est que le tzaddik, il n'y a pas de première main. Il n'y a que le tzaddik, c'est tout. Les autres, c'est que de seconde main. Il n'y a pas de première main, ça n'existe pas. C'est que le tzaddik qui sort de là. C'est tout. C'est lui qui donne à manger, c'est lui qui a la shlita. Et après, voilà, il donne. Il donne à un distributeur, ce distributeur à un autre, et comme ça, tac, 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 jusqu'à que ça arrive là où ça doit arriver. Et si le monde, il ne falsifiait pas les systèmes de distribution, ça fait longtemps que le monde, il aurait été réparé. La matière qu'on utilise, nous, aujourd'hui, la connaissance qu'on utilise, si on arrivait à la répandre, à la livrer dans le langage que les gens y comprennent, et que ça arrive là où ça doit arriver, le monde, il se répare tout de suite. Parce que ce sont des choses simples et claires, que personne ne va te dire « c'est pas vrai ». Parce que c'est clair, c'est simple. Il y a pas ici, on n'est pas en train de parler de choses qui sont des choses simples. C'est une vérité simplifiée au maximum. Donc elle est accessible à tout le monde. Mais il y a un ordre dans le monde, c'est tout. Il y a un système de distribution, il faut l'accepter. Alors c'est pour ça que... Pourquoi j'ai dit ça? Parce que même si ton chaver, il est très fort, même si tu vois un chaver à toi qui est très très fort dans un domaine, tu ne peux apprendre de lui que si tu vérifies où il achète sa marchandise. C'est comme si tu es un très bon boucher. On te dit ce boucher, il est extraordinaire. Il sait comment il fait les steaks et les trucs. C'est quelque chose, on n'a jamais vu ça. Vous prenez une viande de chez lui, vous allez vous régaler et tout. Il dit juste il y a un petit problème, c'est que c'est pas une boucherie cachère, c'est tout. Mais le reste c'est extraordinaire. Mais je ne peux pas acheter chez lui. Mais c'est ça, c'est la même chose. C'est-à-dire tu vois quelqu'un qui a une fonction d'un très haut niveau, il est très très spécialisé. Et là le seul problème c'est qu'il n'est pas cachère. C'est ce qu'il vend, c'est pas cachère. Et même s'il vend des trucs qui sont à moitié cachères, moi, avec ma tête, que je vais savoir, moi, qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut laisser, quelles sont les doses, je ne sais pas tout ça. Il me faut un vrai spécialiste. Je ne peux pas prendre quelqu'un qui est en train de faire une salade avec la Torah. Je ne peux pas. Je ne peux pas quelqu'un qui est en train de cuisiner la Torah à sa façon, je ne peux pas.
j'ai besoin de quelqu'un qui a le dépôt original des éléments. Que lui, il sait exactement comment ça marche. Alors lui, il peut me dire ce qu'il faut faire. Mais maintenant, je vais aller me servir chez quelqu'un, même s'il est très bien, même si c'est quelqu'un très fort et tout. Mais lui, d'où il prend? D'où il se sert? Quel est son fournisseur à lui? C'est pour ça que je suis obligé de me renseigner. Alors c'est ce qu'il te dit ici, que maintenant, avant Anochi, c'était que Hachem. Mais après Matan Torah, c'est venu chaque juif, c'est Anochi. C'est-à-dire, dans chaque juif, il y a une partie d'Hachem. On est tous distributeurs, on est dépositaires. Oui, tous on a un koach. Tous, il y a un koach. Avant, le pouvoir, il n'était que chez Hachem. Mais à Matan Torah, Hachem, il a donné le pouvoir au Ham Israël. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce pouvoir-là? Où tu t'alimentes? Il est alimenté où? Tu es dépendant du fait tu es dans quelle partie, dans quelle ligne? Tu vas te fournir où? C'est ça que je dois me renseigner d'abord. Les gens y croient parce que quelqu'un il a de la Torah, on va aller courir, on va prendre, etc. Ouais, c'est super, ils ont ouvert un Beth Midrash, ils ont fait une yeshiva, ils ont fait ça, ils ont fait ci. Attends, mais d'où ça vient ce qu'il y a là-bas? Ça vient de quoi? Non, mais c'est des gens très forts, il y a quelqu'un très fort, mais ça vient d'où ce qu'il a? Ce qu'il vend, ça vient d'où? Ok, il a un beau magasin, super, bien achalandé, avec l'air conditionné, il y a de la musique, c'est sent bon, tout ce que tu veux. Mais c'est quoi qu'il vend? Il vend quoi? Si je n'ai pas vérifié ça, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Il va me rajouter encore des... Non. Qu'est-ce qu'il fait? Moi, déjà, je suis perdu. Moi, je me suis perdu. Je suis en train de pleurer toute la journée pour essayer de trouver comment me mettre sur les rails. Je vais aller encore quelqu'un qui est encore... Il déraille à une plus grande vitesse que moi encore. Je ne peux pas. Ce qu'ils ont voulu faire les Égyptiens, ils ont voulu faire concurrence à Yosef. En stockant eux aussi. Ouais. Ils ont stocké eux aussi. Oui, aussi. Ok. Quand leur stock il a commencé à pourrir, alors c'était plus mangeable. Donc c'était une source qui n'était pas cachée. C'est ce qui est écrit dans la halakha pour l'union de Mashiach. Que Rabbeinu aussi l'a dit. Il a dit pourquoi les gens disent Mashiach il va venir cette semaine ou celui-là c'est le Mashiach. Pourquoi vous êtes en train d'arnaquer le Ham Israël? Laissez-les tranquilles. Ah c'est ça, c'est une concurrence qui est loyale mais pas cachée. C'est-à-dire que c'est de la concurrence, mais c'est pas. Ceux qui veulent prendre la place du tzaddik avec un faux semblant. Les gens ils disent ouais, un tel Rav il a rêvé, ça y est le Mashiach il est là, il a dit qu'il va le voir de son vivant et tout. Et voilà le Rav il est mort. Alors qu'est-ce que les gens arrêtez d'arnaquer les gens, mais arrête de les rouler les gens. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que ça coûte de dire je sais pas? C'est pas difficile. C'est pas difficile de dire je sais pas. C'est ce qui est le plus facile à faire. De dire non, moi je sais pas. Tu dis monsieur le rabbin, quand est-ce qu'il va venir le Mashiach? Il dit mais je sais pas. C'est tout. C'est pas difficile de dire tu sais pas. Non seulement je sais pas, mais personne ne sait. Personne. Non, Rabbeinu il sait. Non, avec Rabbeinu, mais Rabbeinu il a donné le Megillat Starim, tout, quand il va venir, tout. Mais nous on ne sait pas. De demander à quelqu'un, Haïve Kayam, Baal P, quand est-ce qu'il va venir? S'il donne une réponse, c'est sûr que c'est faux. Non, ça c'est sûr. Rabbeinu dit que quand on dit qu'il va venir à une date, c'est sûr que cette date-là il ne vient pas. Parce qu'il doit venir Besech Hadat. Il doit venir sans qu'on sache la date. Il doit venir par surprise. Donc, comme il doit venir par surprise, c'est sûr que si on s'y attend, il ne pourra pas avoir l'acte la façon surprenante de venir. Mais ça, je vous donne un exemple pour Mashiach, parce que c'est quelque chose que tout le monde a vécu plus ou moins, qui a entendu des histoires sur ça. Mais c'est pour tout, c'est comme ça. C'est pas avec la notion de Mashiach, c'est tout qui est comme ça. C'est la famille, les enfants, la prière, la Torah, la kashrut, la halakha, tout c'est comme ça. Dans tous les domaines, si tu as pas sur ton produit, si tu n'es pas garanti par le fournisseur, c'est pas la peine de le prendre. Parce que tu prends des risques. Tu prends des risques. Tu vas prendre une Torah que tu prends des risques avec. Tu ne sais pas combien elle va te faire tourner en rond encore. Aujourd'hui, les gens ils sont fatigués. Il faut arrêter. Parce que quand ils étaient un peu plus forts, les gens, ils les ont fait tourner, ok. Mais maintenant, aujourd'hui, les gens, ils n'ont plus de force. Il faut avoir pitié du Ham Israël. Le peu d'énergie que les gens, ils ont, il faut la mettre là où il faut. Ils ont arrêté un camion sur la route entre Hebron et Yerushalayim avec 12 tonnes de viande dedans.
Et la viande, elle était emballée dans les mêmes emballages que Badat et la Haredi, avec les emballages jaunes, les rouges, tout ça, les mêmes, tout emballé, congelé, tout pareil. Ça venait de Hebron. Ça venait de chez les Arabes de Hebron qui vendaient la viande Mezouyaf. Là, ils ont arrêté un camion de 12 tonnes de viande dedans. Ils sont remontés jusqu'au. Ils ont dit viens, on fait demi-tour, montre-nous où tu l'as chargé. Ils ont arrêté. La police qui a trouvé ça. C'était les fournisseurs de Mezouyaf. Mais ça, malheureusement, il y a des. La cache-route encore, il y a des trucs que tu peux chercher au moins un tampon cachère. Mais les idées, la Torah elle-même, il n'y a pas de tampon dessus. Tu sais pas. Il circule des idées qui sont complètement à côté. Il n'y a personne qui dit rien. Parce que les gens ne savent pas. Ils ont peur de dire que ça c'est pas comme ci ou ça c'est pas. Il n'y a personne qui sait. Les gens ne savent pas pour s'exprimer. Alors, Dalet Rabbi Nathan dit ou melofum. Alors, Melofum, c'est quoi? C'est un point avec un vav. C'est-à-dire Chokhma et Bina. Kanikuda, Prinat Chokhma, Prinat Yud. Ou Ma'ayan, ou Bina, ou Anachal, Animshach, Ma'ayan, Veukumuvav. Alors, la Nekuda, le point, c'est la sagesse, c'est la Chokhma, c'est le Yud. Et le Ma'ayan, la source, ou Bina, non, alors c'est le Ma'ayan. Le Ma'ayan, c'est reste le Yud, c'est-à-dire c'est la source. C'est le point de la source. Le Ma'ayan, c'est le Yud. Ou Bina, hu anachal animshach ma'ayan ve'ukumuvav. Et maintenant, la Bina, c'est le fleuve qui va couler de cette source-là et qui est comme un vav. Ou prinat melofum yesh beklaliut u'pratiut. Maintenant, ce principe melofum, c'est-à-dire qu'il y a un Yud et un vav, qui est un Yud qui est une source. Et il y a un vav qui est une rivière qui va aller irriguer à partir de cette source. Et ça existe de façon générale et de façon particulière. Qui a tzadik ou yud, parce que maintenant le tzadik il s'appelle yud. Qui a tzadikim nikraim chochmei haeda, parce que les tzadikim ils s'appellent les sages de l'assemblée. Ve Israël hem prinat vav. Et le Ham Israël, il s'appelle le Vav, parce qu'il s'appelle Tomche Uraïta. Il s'appelle des gens qui sont des Tomche Uraïta, c'est-à-dire qui sont ceux qui soutiennent la Torah. Venikraim Vav, Vave Amudim. Et ils sont comme les crochets, page 12. Enfin, c'est page 13. Et c'est Vave Amudim. C'est-à-dire que maintenant, c'est les crochets qui tiennent les piliers. Donc les piliers, c'est le Ham Israël qui tiennent le Yud qui est les Chochmei Haeda. C'est-à-dire que maintenant, les Chachamim, ils doivent s'appuyer sur le Ham Israël. C'est-à-dire que pour que la Chochma, elle puisse se diffuser dans le monde, il faut qu'il y ait des élèves, que le tzaddik, il ait des élèves. Comme il a dit Rabbeinu, s'il n'y avait pas Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de moi. Même pas des schémotes, c'est-à-dire même pas des écrits abîmés qu'on met à la Gniza, il ne serait pas resté de moi. Il ne serait rien resté mamash. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, c'est un Yud. Le Yud, il a besoin du Vav. Il a besoin du fleuve pour faire couler sa Chokhma. Alors, il est venu Rabbi Nathan. Comme son nom l'indique, Nathan, ça veut dire noten, c'est-à-dire qui donne. Et lui, il a donné le Yud de Rabbeinu, il l'a donné au monde. C'est-à-dire, lui, il a passé sa vie à être le Vav de Rabbeinu. Donc, il dit que le Yud, c'est Chochmei Haeda, c'est-à-dire le Yud, c'est les Chachamim, c'est les sages de l'assemblée du Ham Israël. Et le Ham Israël s'appelle Vave Amudim, c'est-à-dire ce sont les piliers qui vont soutenir la Chokhma. C'est-à-dire c'est eux qui vont faire que la Chokhma va pouvoir se maintenir et se diffuser dans le monde. Maintenant, dans chaque juif aussi, c'est-à-dire ça, on a vu maintenant dans le principe général, c'est-à-dire quand on regarde de façon cosmique, c'est-à-dire tout le monde, ce principe-là, il est à l'origine, c'est le tzaddik et le Ham Israël. Ça, c'est le principe du Yud et du Vav. Maintenant, dans chacun, il y a le même principe, à l'intérieur de chacun. Yud al-Shem Apeh.
C'est-à-dire, le Yud, c'est la bouche. Comme c'est écrit, ma bouche, elle va parler de sagesse. Vevav al-shem vehagut libit vuno. Et le vav, c'est la compréhension du cœur. Prinat bina liba. Velev prinat luchot shem vav. Et donc le cœur, c'est les luchot qui font vav, que le cœur, il a la même forme que les tables de la loi, comme ça, comme étaient les tables de la loi, c'est comme ça qu'il est le cœur. Et le cœur, les tables de la loi, elle faisait vav par vav. C'est-à-dire, elle faisait 6 tfachim, 60 cm par 60. C'est un carré de 60 par 60. Velev prinat luchot shem vav, ki okan shisha veochvan shisha, prinat luach libecha. Alors, le luach libecha, c'est-à-dire le tableau ou la planche de ton cœur, c'est-à-dire là où tu vas inscrire ta chokhmah. C'est-à-dire que maintenant, tu as une chokhmah, tu as un yud, et tu as un cœur aussi, sur lequel tu vas inscrire cette chokhmah-là. C'est-à-dire ce que maintenant, ta chokhmah, elle vient, et regardez bien ici, il ne parle pas du tout du cerveau ici, il n'y a pas de cerveau bichlal. On n'a pas besoin de cerveau du tout. Le cerveau, on n'en a pas besoin. Regardez le monde où il est parti. Le monde, il est parti avec Adam Arishon, il est parti vers l'intellect. Il n'y a pas besoin d'intellect. Il y a besoin d'une bouche et un cœur. C'est tout ce qu'il y a besoin. Pour arriver à tous les niveaux qui existent, il faut une bouche et un cœur. Maintenant, la bouche, il faut qu'elle soit comme il faut. Il faut qu'elle soit propre, etc. pour pouvoir dire des paroles de Torah et de Tfila comme il le faut. Et le cœur aussi, ça va être encore beaucoup plus important que le cœur il soit débarrassé de toutes les tentations, etc. Parce que sinon il ne pourra pas comprendre ce dont la bouche lui parle. C'est-à-dire la bouche, elle va essayer de transmettre de la chokhmah au cœur, pour que de là elle déduise des choses qui sont pratiques, c'est-à-dire comment faire des déductions dans sa vie, de comment servir Hachem, comment trouver Hachem dans la vie, etc. À chaque moment. C'est un regesh aussi. Hein? Il y a un regesh qui descend dans le cœur. On a vu dans le Shulchan Aruch ce matin que les tfilotes et les prières des enfants, de leur père, ils deviennent automatiques. Oui, si c'est de l'automatisme. C'est parce qu'il n'y a pas la compréhension de la tfila, alors le circuit. C'est pas vécu, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à mettre actualisé, à vivre. Alors le cœur, il faut faire attention que le cœur ne soit pas vendu. C'est la paracha shoftim veshotrim. C'est-à-dire tu dois mettre des gardiens aux portes de ton cœur, parce que le shochad, les pots de vin, ça trouble les chachamim, la chokhmah. C'est-à-dire maintenant, si le cœur il est vendu, reçoit des pots de vin de ce monde, c'est-à-dire normalement le cœur il est venu ici pour ressentir la chokhmah d'Hachem, et donc automatiquement découvrir après dans ce monde où il se trouve Hachem, avec la chokhmah qu'il a reçue à travers la bouche. Mais maintenant, dans ce monde-là, il y a des dealers qui viennent et ils disent viens, achète ça, achète ça. Et quand ils ont détourné le cœur avec des pots de vin, alors le cœur, il a plus du tout l'esprit de déduction qu'il faut avoir. C'est-à-dire l'esprit de déduction qu'il faut avoir, il l'a plus. Après, il va avoir un esprit de déduction dans la musique, ou dans les affaires, ou dans n'importe quoi. Mais là où il devait avoir sa force de déduction, elle n'y est pas. Pourquoi ? Parce qu'il s'est fait acheter. Il s'est fait acheter par des plaisirs de ce monde. Alors le cœur, c'est lui qui va être les maasés le plus en danger. Parce que s'il est vendu, la chokhmah, tout ce qu'elle va lui transmettre, ça ne sert à rien. Parce où il va aller avec ? Il va aller nulle part. Il n'y a pas de possibilité d'exploiter la richesse de la chokhmah. Donc il faut que le yud, chacun individuellement, il a le même schéma. C'est-à-dire c'est la même chose que le tzaddik. Le tzaddik, si le Ham Israël ne veut pas l'écouter, il ne peut rien faire. Rabbeinu, s'il n'avait pas Rabbi Nathan, il n'aurait rien fait parce que les gens ne voulaient pas l'écouter. Ou bien même des gens, ils disaient ouais, c'est intéressant, hein, tu as vu. C'est intéressant, hein, les livres de Rabbi Nachman. J'ai vu des choses très intéressantes. C'est intéressant. Rabbi Nathan, il n'a pas dit c'est intéressant. Il a dit Breslev boer esh aver otabelibi. Dans Breslev, il y a un feu qui brûle. Fais-le brûler dans mon cœur. Quand le Rebbe finissait le vendredi soir de dire la Torah, alors à Breslev, Rabbi Nathan, il allait à côté du fleuve, là, le Big, le fleuve qui est en bas. Et toute la nuit, jusqu'au matin, Rabbi Nathan, il priait. Et c'est écrit, c'est comme ça qu'il est devenu Rabbi Nathan.
Il est devenu Rabbi Nathan parce qu'il s'est fabriqué un cœur qui pouvait ressentir la Torah de Rabbeinu. Mais il l'a fabriqué avec la prière. Il a pleuré, il demandait à Kadosh Baruch Hu des nuits entières. Hachem, donne-moi un cœur qui ressent la Torah. Donne-moi un cœur qui sent cette Torah-là du tzaddik. Donne-moi, si je vois de loin, comme on dit Avraham Avinu, Vayarata makom merachok, il a vu de loin, mais il a vu que c'est Nifla Meond. Il a dit Hachem, je t'en prie, donne-moi un cœur qui peut ressentir ça. C'est une merveille qu'il y a là-bas. Donne-moi le cœur qu'il faut pour vivre ça. Alors chacun individuellement, c'est pareil. C'est que s'il demande à Hachem Behemet, que lui donne un cœur qui puisse vivre cette Torah Nifla, que chacun va y arriver, Bezat Hachem.